L'honneur est pour moi de vous retrouver ce soir dans le cadre de ce journal Info Initiative pour vous informer plusieurs sujets à l'heure, en particulier la politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle mesure d'encadrement visant à rééquiper davantage le franc congolais vient d'être prise par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Deogracias Mutombo demande à ce que les factures de soins médicaux, de consommation d'eau et d'électricité, ainsi que celles du loyer à usage résidentiel soient payées uniquement en monnaie locale. Que pense l'homme de la rue? Chemila Lilongue et Serge Moulumba ont signé ce reportage. Les francs congolais, monnaie locale, occupe le top des soucis de Deogracias Mutombo. La mesure rendue publique dernièrement par le numéro 1 de la Banque centrale, réglementant le franc congolais, est saluée par la population. Une décision auquel le gouverneur de la Banque centrale du Congo demande à ce que les factures de consommation d'eau et d'électricité, des soins médicaux et celles de loyer à usage résidentiel soient payées en francs congolais exclusifs. Je pense que l'idée est bonne, ce que le gouverneur vient de faire, ce serait une bonne chose parce que nous devons donner d'abord nous-mêmes la valeur de notre monnaie comme il faut, au lieu qu'on le fasse par les étrangers comme ailleurs. Alors nous devons être payés, factures, être rémunérés comme il faut, tout en suivant les taux. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise, j'encourage ça. Pour l'opinion publique, la décision du numéro 1 de la Banque centrale du Congo est une manière de donner davantage de la valeur à la monnaie congolaise. Je crois que cette décision devait être prise depuis très longtemps pour éviter toutes les conséquences qu'on a connues dans ce pays, telles que la dollarisation de l'économie. Je suis content que le gouverneur a finalement pris cette décision, que tous les paiements se passent en monnaie locale. Je sais que la valeur d'une monnaie dépend de la production. Et aussi, c'est nous les Congolais qui devons donner de la valeur à notre monnaie. Si nous acceptons que toutes nos transactions se fassent en monnaie locale, je crois que c'est aussi une façon de donner de la valeur à notre monnaie. Oui, ça dépend de la volonté des autorités. Si les autorités ont une ferme volonté de faire appliquer cette mesure, il n'y aura pas de problème pour l'application. La monnaie étant un des attributs d'un État souverain, la valeur en dépend beaucoup. Quels sont les objectifs assignés à la Fédération congolaise de personnes vivant avec handicap? FECOPEA, sachez que sous l'impulsion du dynamique Ekanda, la FECOPEA défend avec ardeur le droit de personnes vivant avec handicap au sein de la société congolaise. Le président Martin Ekanda l'a dit au micro d'Info Initiative sur la perspective des échéances électorales 2016. Suivez. Être candidat n'est pas mauvais, mais pour le moment, je n'ai pas encore des ambitions d'être candidat pour un quelconque mandat électoral. Mais le principe est là. Ce n'est pas parce que je serai là ou je ne serai pas là qu'on doit déroger à la loi. La loi est la loi, donc il y aura des handicapés comme candidats. Du reste, les élections qui viennent de passer. Personnellement, j'ai eu à supporter 2 ou 3 candidats handicapés qui s'étaient présentés, même s'ils n'ont pas été élus, qu'ils étaient. En politique, la bataille électorale 2016 s'annonce rude pour le prétendant. Le nom sont cités parmi les candidats ambitieux, Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe et tout autre. Quel pourcentage donnent les sondages au sein de l'opinion publique au regard du tableau qu'offre la classe politique congolaise? Analyse de Junior Boutandou. L'électoral de 2016 n'a pas toujours livré ses secrets. La controverse qui a élu domicile en rapport avec la modification au nom de l'article 220 met certains candidats prétendant aux pôles positions. Kamerhe, Tshisekedi ou d'autres
Chacun mesure sa taille. Tshisekedi, confronté au poids de l'âge et aux ennuis de santé, se dit prêt à affronter les électeurs pour lesquels il a toujours clamé être l'homme de tous les temps. De son côté, Vital Kamerhe voit très mal son absence dans la bataille à venir à partir du moment où Kabila se trouve devant l'impératif constitutionnel de quitter les pouvoirs au terme de 2 mandats. La population congolaise, elle n'attend pas se laisser faire et compte opérer un choix judicieux pour son bonheur. La sanction populaire sera dure et mettra à coup sûr les moins aguerris hors d'état de nuire. Après la publication du calendrier électoral par la CENI, l'opposition politique parle de provocation signée l'abbé Apollinaire Malou Malou. Le cas de l'Union pour la nation congolaise par la voix de son secrétaire général Bertrand Ewanga. Suivez. Le calendrier de M. Malou Malou, abbé de son état, est une provocation. Vous vous souvenez, cet homme a fait couler beaucoup de sang dans cette ville de Kinshasa et le pays. Et cet homme a proclamé les élections de 2006 à bord d'un char de la MONUSCO. C'est-à-dire qu'il a une conscience très chargée. Voilà que tout le monde, la classe politique, attend qu'il y ait un calendrier consensuel. Parce que c'est nous qui sommes concernés par le problème des élections. Ce n'est pas normal. La CENI, c'est un service technique qui doit contacter les groupes de la majorité et qui doit contacter l'opposition. Aujourd'hui, on parle même de la société civile. Mais aujourd'hui, Malou Malou applique la volonté de M. Kabila. Vous vous souvenez au message, lorsque le président devait adresser un message à la nation le 15 décembre 2013, il a dit que c'est mieux de commencer par les locales. Et voilà que Malou Malou vient avec le schéma des locales. Malou Malou sait qu'il y a une loi électorale dans ce pays. Voilà qu'il amène un projet de loi passé par le gouvernement, parce que ce sont des choses qui se font. Malou Malou veut suggérer qu'il y ait des élections au niveau provincial au scrutin indirect. La République démocratique du Congo, ces grands pays au cœur du continent africain, devrait collaborer avec les États-Unis d'Amérique pour sa stabilité et son développement. Tel est le contenu du mémo que la maison de la société civile de la RD Congo a remis au chef de la diplomatie américain lors de sa visite en RDC. Jean-René Swedi, son coordonnateur, nous en dit plus. Comme à pareil cas, l'arrivée de John Kerry à Kinshasa avait constitué une occasion pour les forces vives de s'exprimer. Chacun à sa manière est allé à la rencontre de l'homme d'État américain d'une façon ou d'une autre. La maison de la société civile de la République démocratique du Congo n'a pas manqué au rendez-vous. Dans un mémorandum, Jean-René Swedi et ses compagnons ont sollicité l'implication de la puissance planétaire pour le redressement de la situation générale du Congo. Disons que les États-Unis, ce n'est pas n'importe quoi. Nous ne négligeons pas les États-Unis d'Amérique. Nous avons conscience de sa grandeur, la grandeur de son peuple. Et nous disons que la République démocratique du Congo, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un grand pays et le peuple congolais, c'est un grand peuple. Et à ce moment-là, si nous avons cette vision de grandeur, nous devons marcher avec les grands. Et nous disons que non. Cora causa avec les États-Unis d'Amérique. Nous devons travailler avec les États-Unis pour affirmer notre grandeur dans le concert des nations. Selon les lignes du document, la maison de la société civile de la République démocratique du Congo vise la reprise par les pays de Lumumba de son rôle de géant de l'Afrique. La grandeur de la RDC au centre de l'Afrique avec 9 frontières nous impose une grandeur. Et donc nous ne devons pas continuer à laisser l'opportunité à ces petites puissances de croire qu'ils peuvent faire n'importe quoi sur la République démocratique du Congo parce qu'ils sont en bonne relation avec les États-Unis. C'est nous, en fait, qui devons jouer maintenant ce rôle. Et les autres vont attendre notre encadrement. C'est ça l'importance de notre mémorandum. Et donc nous invitons notre gouvernement à pouvoir entreprendre des initiatives pour renforcer les liens avec les États-Unis. Et nous parlons même des liens fraternels avec le peuple américain
Nous sommes un grand peuple, nous sommes extrêmement intelligents, nous avons beaucoup travaillé, il y a eu des esclaves qui sont partis là-bas, nous avons contribué au développement des États-Unis. Nous devons maintenant nous autodéterminer et savoir que nous devons parler avec les grandes puissances. Comme croit dur comme fer que le pays de l'oncle Sam se penchera sur le cas du Congo pour lui permettre de se réveiller. La traversée du fleuve Congo pour Brazzaville, désormais conditionnée à la présentation d'un passeport valide. Décision des autorités de la République du Congo, actée par celle de la RDC qui, à leur tour, exige les mêmes formalités. Mesure difficile à digérer par les habitués de navette Kinshasa-Brazzaville. Chemla Lilongue et Serge Mutombo. Mis à part les expulsions dont sont victimes le Congolais démocratique au Congo-Brazza, les autorités de ces pays durcissent de plus en plus le ton. Comme pour se faire davantage, le gouvernement de l'autre rive du Congo exige la présentation d'un passeport avant toute traversée. Par rétorsion, la RDC opte pour le même schéma. Mettant du coup les bâtons dans le roue, les amoureux de navette Kinshasa-Brazzaville, une activité lucrative pratiquée depuis près d'un siècle déjà par le peuple de dérive, mesure loin de faire l'unanimité parmi les concernés. biso nyonso ba mama commerçante toza d'accord na moté to sepeli na ngwa tamu kete pe ezali mbala liboso makambo esalama depuis tobotami que deux pays voisins ba comme na ba visa mais ninga fa kende ya que nous a visa prise en charge ezambala liboso il faut bazongisa ndenge to bana ko kende Brazza kala aussi laisser passer na yo au sombi billet na yo au traverser to comme surtout na to ba so ka ke biche ka parce que ne va problème ça va problème ba biche kangami so te ka sauter dans la situation ko ya bien te zo ko te ka te to na passe. Le deux gouvernements auraient-ils foulé aux pieds certaines conventions au point de mettre en mal les dividendes que rapporte le commerce Kinshasa-Brazzaville? sikoyo pona tokende kosomba kuna ndenge tokomobeta baroquette awa ekomi mwa pasi wana bénéfice ya malonga te. Par exemple si naza na 300 nalongoli 250 nalongoli na billet donc nakoyi donc nasoni na ndako lokwa pe misala eza te pasi mais lokola biso bacommerce badebrayard baluka eloko nini bien mokanda mo bakoki kosalela biso nde tandoke na biso aller retour tozongi. Parce que le temps monte d'un cran à quand la prise en compte de l'intérêt de population de deux pays. Dans cette condition de présentation d'un passeport valide avant toute traversée pour Brazzaville, Willy Bondéach, député national, révèle de cette décision les conséquences sur le plan économique que porte la mesure. Suivez. Pour résoudre des questions sociaux qui vont se poser compte tenu de nos décisions prises. Là, laissons l'État en temps. Adaptons-nous d'abord aux décisions actuelles. Je pense, nos frères qui sont rentrés à Kinshasa, soit dans d'autres provinces, ils sont appelés aussi à s'adapter au rythme actuel de la vie de notre pays. C'est ça d'abord ce qu'on doit faire. C'est difficile de s'adapter, mais qu'ils prennent le temps de s'intégrer à la logique actuelle. Surtout, nous sommes en train de prôner la révolution de la modernité. Au retour au pays, ils sont appelés à s'adapter à ces rythmes-là. Le gouvernement, à son niveau, je pense, il est en train de prendre des mesures pour accompagner tout ce monde qui est revenu dans notre pays. Madame, si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes avec nous, si j'ai bonne mémoire, il y a à peine 2 semaines, l'Assemblée nationale a diligenté une commission d'information, une mission d'information, s'il vous plaît, qui a été conduite par l'honorable Chadari, qui a commencé son travail ici à Kinshasa, à rencontrer toutes les autorités des institutions avant de traverser à Brazzaville. Les informations recueillies ont été débattues au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale et des recommandations ont été faites pour que les gouvernements qui gèrent le pays puissent en tenir compte pour l'avenir des relations de deux pays.
6 ans déjà, jour pour jour, depuis l'arrestation du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Loin des yeux, près du cœur, le mouvement de libération du Congo a organisé à l'occasion de cet anniversaire une messe dite du Saint-Esprit en faveur de son leader en détention à la CPI. C'était le lundi 26 mai dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Un reportage de Ruth Talapou. Différente d'une messe d'action de grâce, l'office religieux organisé par les mouvements de libération du Congo en faveur du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo en détention à La Haye aux Pays-Bas revêt deux caractères, l'arrestation proprement dite, ensuite les tournants pris par les procès à la CPI. L'officiant du jour n'a pas hésité de développer l'essence de cette messe dite du Saint-Esprit. Au lieu d'une messe d'action de grâce, nous avons jugé utile de dire une messe du Saint-Esprit. Une messe du Saint-Esprit se classe parmi les messes votives. C'est des messes rares et conduites dans des circonstances exceptionnelles. Et le cas échéant, vous savez, à travers les communiqués évoqués tout à l'heure, le procès de notre frère entre dans un tournant décisif. Mu de l'espoir de voir les chairman de MLC retrouver sa liberté de mouvement après un procès qui n'a fait que durer. Le secrétaire général Thomas Louaka, Losenjola, a eu de mots juste après la messe. Épreuve, nous avons traversé la prison à CPI. Donc à cette occasion, biso bakadre la partie qui décida qui doit kosenga na nzambe apesa biso makasi, apesa makonzela biso makasi pona kokoba na kati ya bituma oyo, apesa biso pe makasi to continuer ko lutter pona oyo bituma toluka kambongo ne kota na kati ya mboka na biso. Pour l'appel, la CPI a fixé le dépôt de plainte par l'accusation en date de 2 juin 2014. La plaidoirie est pour le 13 octobre 2014. En société, célébrer le 31 mai de chaque année, la journée mondiale sans tabac est une occasion pour les professionnels de santé, tout comme les politiques, à plus d'engagement dans la lutte contre le tabagisme. C'est ce que pense Dr Michel Kassoua, médecin spécialiste en santé publique. Reportage de Grâce Makaba et Jancy Amir. La journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par le professionnel de la santé. Dans la lutte anti-tabac, ces derniers sont en effet en contact avec un pourcentage élevé de la population cible. Une occasion d'aider leur comportement qui date de la jeunesse du tabac. C'est l'occasion pour les professionnels de santé, pour les associations sans but lucratif, pour les organisations non gouvernementales, mais aussi pour le gouvernement, de rappeler à la communauté en général et spécifiquement aux fumeurs les dangers du tabagisme dans la vie quotidienne. Les mineurs et les femmes enceintes ne sont pas le bienvenu dans le monde des fumeurs, explique le médecin. Il faut interdire l'usage du tabac par les jeunes, même par les adultes, mais plus tôt on commence à fumer, plus il y a des conséquences. Vous devez savoir que pour chaque cigarette que vous fumez, vous réduisez votre espérance de vie de 11 secondes. On estime à peu près que l'espérance de vie pour une personne qui commence à fumer très tôt est réduite de 20 ans. C'est pourquoi dans notre pays, il est interdit de vendre le tabac aux mineurs. Pour la femme enceinte, que ce soit le tabac, l'usage du tabac, le tabagisme actif, que ce soit le tabagisme passif, il y a des répercussions pour la femme en général. Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que l'usage du tabac va retarder l'apparition, par exemple, d'une grossesse. C'est-à-dire que le tabac a une influence sur la fertilité, par exemple, chez la femme. Puisque la cigarette a un effet négatif sur le corps humain, quelles sont les méthodes auxquelles recourir pour lutter contre ce mal? Premièrement, il ne faut jamais commencer à fumer. C'est la première des choses qu'il faut faire, il ne faut jamais commencer à fumer. Mais une fois qu'on a commencé à fumer, il faut prendre la décision d'arrêter de fumer. Et on peut arrêter de fumer soit brutalement, soit progressivement.
L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès d'incapacité évitable. Le tabagisme entraînera alors plus de décès que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les voitures, les suicides et les homicides combinés. La charge d'éduquer les enfants semble devenir une affaire de seules les femmes en République démocratique du Congo. Comment la femme travailleuse s'y met-elle tant mieux que mal? La réponse dans ce reportage. Suivez. Jadis, une affaire de deux conjoints. L'éducation des enfants est mise depuis peu dans la boîte de la femme. Certes, première éducatrice rapprochée des enfants, la femme contrainte par les conditions sociales prend la primauté de l'éducation des enfants financièrement. Partagée entre le travail et cette tâche combien difficile, comment gère-t-elle le devenir de sa progéniture? Une femme qui travaille par rapport à celle qui ne travaille pas, qui est à côté de ses enfants toute la journée, il y a une différence. Il y a une différence. Aujourd'hui, nous, les femmes, comme les hommes, nous quittons la maison très tôt pour venir au bureau parce que nous devons aussi nous défendre au niveau des services. Nous parlons de parité. Lorsqu'on dit que le travail commence à 7h30, la femme doit arriver aussi au bureau à 7h30. Et à ce moment-là, de 7h30 à 15h30, les enfants sont seuls. Donc là, je peux vous donner raison pour dire que l'éducation des enfants en pâtit un peu. Dans le sens que de 7h30 à 15h, maman n'est pas avec les enfants. Commençons avec les enfants à bas âge. Vous savez que le langage, ce n'est pas de l'éducation. Le langage de l'enfant commence dès le bas âge. Dès que l'enfant est déjà au sein, la maman, quand elle est en train de téter son enfant, elle lui parle. Elle lui parle. Mais la femme qui travaille, 3 mois après, doit laisser l'enfant entre les mains de la bonne. La bonne ou la belle-mère, ou la petite soeur, ou la belle-sœur. Et la belle-sœur a son éducation aussi. Est-ce qu'elle est instruite? Est-ce qu'elle n'est pas instruite? Est-ce qu'elle est méchante? Est-ce qu'elle crie beaucoup? Est-ce que... Tout ça, l'enfant enregistre aussi. Donc, nous n'avons que avant 7h30 et après 7h30. Cette préoccupation intéresse même les hommes. Je suis le seul qui encourage les femmes à travailler. Je ne décourage pas les femmes de ne pas travailler. Je ne décourage pas de travailler. Mais sauf qu'il est certain que certaines difficultés sont liées au fait qu'une femme ait un métier. Cela dépend que ce soit un métier à temps plein ou partiellement. Si c'est partiel, c'est vrai qu'elle peut s'en sortir en prenant certaines dispositions. Si c'est à temps plein, donc c'est relatif, ça dépend d'un métier à un autre. Mais est-il que quelque part, il y a toujours des difficultés qui sont liées au fait que la femme puisse avoir des tâches particulières en dehors des tâches domestiques. Le travail de la femme avec l'éducation des enfants. Parce que c'est toujours relatif. Vous remarquerez qu'il n'y a pas des études préalables que j'ai menées dans ce domaine, mais vous remarquerez qu'en parlant de la relativité, il y a certaines femmes qui n'ont pas d'autres tâches que des tâches ménagères, mais qui ne s'en sortent pas par rapport à l'éducation de leurs enfants. Tandis qu'il y en a qui ont en plus de leurs tâches domestiques d'autres emplois et qui s'en sortent. Donc le problème, c'est simplement prendre connaissance ou prendre en fait ses responsabilités en main en fonction de la situation dans laquelle la femme se trouve pour chercher à pallier à certaines insuffisances qui pourraient intervenir par rapport à son absence prolongée à la maison. La notion de la parité paraît en ce moment-là controversée à partir du moment où le semblable d'Ève sont entre le marteau et l'encre. Le travail, oui, mais l'éducation des enfants reste prioritaire.
Avant et après, tel est le thème d'un séminaire qu'organise l'église Betchalom du 1er au 8 juin 2014. L'apôtre Benimoke vous invite à prendre part à cette rencontre au numéro 10 de l'avenue Kambi, quartier 3, dans la commune de Massina. Venez devant le trône de l'Éternel et vous recevrez quelque chose de sa part. Suivez. 8 jours d'impact avec Jésus-Christ à l'église Betchalom dans un séminaire mouvementé par la puissance du Saint-Esprit. Le fidèle du Christ s'attache à de révélations pour eux. Le numéro 10 de l'avenue Kambi, quartier 3 dans la commune de Massina est les lieux choisis pour expérimenter la gloire de l'Éternel du 1er au 8 juin 2014. Un rendez-vous à ne pas manquer selon l'apôtre Benimoke. Vos questions trouveront de réponses. Sous le thème avant et après, apôtre Benimoke, inspiré par Dieu, vous invite nombreux à cette rencontre du donner et du recevoir. Jésus-Christ, l'homme de trace, sera à l'œuvre sur l'avenue Kambi, numéro 10, quartier 3, dans la commune de Massina, où vous trouverez votre place dans les herbes frais. Une nouvelle heureuse qui ferme cette édition. Qui est né un certain 4 juin, c'est le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le Congolais en général et Info Initiative en particulier souhaitent en avance bon anniversaire au chef de l'État. Longue vie au premier citoyen RD congolais. C'est déjà la fin de cette session d'information qui voit autrement la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons le dimanche prochain à la même heure, même chaîne. Inch'Allah, au revoir.